Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. Voici l'aventurier de la vérité, Laurent Guimier, le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous enquêtez ce matin dans les décombres de l'attentat de Boston. 10 jours après les explosions, il y a l'enquête qui continue, on en a encore parlé ce matin sur Europe 1, puis il y a les commentaires, les leçons à tirer, comme on dit en politique, vous savez. Pour le maire UMP de Nice, Christian Estrosi, l'arrestation rapide des terroristes, grâce aux caméras de surveillance de Boston, prouve que la vidéosurveillance est efficace. Les politiques qui soutiennent l'équipement de leur ville, comme je le fais avec des caméras de vidéosurveillance, sont porteuses de résultats, puisque ça a permis d'identifier les auteurs de tout cela. Alors, Christian Estrosi affirme que plus il y a de caméras de surveillance, plus la lutte contre la délinquance est efficace. Vrai ou faux ? Je dis faux. Faux parce que l'attentat de Boston, contrairement aux apparences, n'est pas forcément un bon exemple pour prouver l'efficacité de la vidéosurveillance. Je vous donne 3 raisons. Première raison, le réseau de vidéosurveillance de la ville de Boston n'est pas impressionnant. Il y a 150 caméras en centre-ville, une caméra pour 3500 habitants selon les dernières estimations. C'est beaucoup moins qu'à New York, à Londres ou à Nice, tiens, par exemple, qui compte une caméra pour 550 habitants, c'est d'ailleurs le record de France. Puis il y a une deuxième raison, sur l'attentat de Boston, ça n'est pas une de ces 150 caméras officielles qui a permis d'identifier les terroristes, c'est la caméra de surveillance privée d'une grande boutique de vêtements qui se trouvait tout près de la ligne d'arrivée du marathon. Oui, mais attendez, sans cette caméra de surveillance, qu'elle appartienne à la mairie ou à un magasin d'ailleurs, on n'aurait pas identifié les terroristes. C'est vrai, sur cet exemple, c'est vrai. Mais toutes les personnes qui ont sérieusement étudié la question refusent de faire un lien automatique. Je prends la plus solide étude à disposition en France, rapport officiel de l'Inspection générale de la police nationale sur l'efficacité de la vidéoprotection. Les enquêteurs ont comparé l'évolution de la délinquance dans les zones couvertes de caméras et dans celles qui n'en ont pas. Les conclusions sont vraiment passionnantes. Je lis un extrait du rapport. Bien qu'elles apportent une aide indiscutable à de nombreuses enquêtes et interpellations, l'impact des caméras sur le taux global d'élucidation reste modéré. En clair, on n'arrête pas plus de délinquants dans les zones où il y a des caméras de surveillance par rapport aux zones où il n'y en a pas. La faute souvent d'ailleurs à un dispositif mal organisé. Donc ce rapport nous dit bien qu'il n'y a pas de lien entre le nombre de caméras et le nombre d'affaires résolues. D'ailleurs je précise, c'est un rapport de 2009, c'était M. Hortefeux qui était ministre de l'Intérieur. En revanche, il y a une deuxième leçon tout aussi passionnante. Les caméras sont efficaces pour la prévention de la petite délinquance. Vous savez, on avait la peur du gendarme, on a donc aussi maintenant, on commence à voir qu'il y a la peur de la caméra, mais c'est pas le même sujet. À Boston et ailleurs, les terroristes n'en ont rien à faire d'être filmés. Merci Laurent Guimier.